You stop. Archie. Bon, cette nuit, nous avons eu affaire à un Joël saignant du nez. Voilà. Oh, j'avais pas vu, dis donc, il y en a beaucoup. À 4h30 du matin, je crois que c'était 4h30 à peu près, parce que Archie s'est réveillé. Je l'ai entendu japper à 4h30 ce matin. Et genre 2 minutes après, donc Jessica était en bas, dehors avec le chien, et Joël s'est mis à hurler. Je veux me moucher, je veux me moucher. Donc Blake s'est levé, je l'ai entendu se lever. Et en fait, bah il s'est passé ça. C'est que il se gratte le pif, quoi. Et au bout d'un moment, bah bien sûr, ça saigne. Pas... Voilà, putain, il y en a jusque là. Il y en a aussi là, du coup, après, il a dormi dans ce lit-là, mais du coup, il y en a sur l'oreiller. Chouette, je vais tout laver. Allez, à la machine. Alors, je suis actuellement en train de plier le linge des enfants. Et voilà, c'est les draps de Joël qui sont en train de se laver. Et en fait, ça, c'est pas vraiment mon boulot, normalement. Enfin, vous avez vu, toute l'année, j'ai pas du tout lavé les vêtements des enfants. Enfin, ou très très peu, à part quand c'était vraiment urgent. Mais sinon, je m'en suis pratiquement jamais occupée. Là, le problème, c'est vu qu'on vient d'arriver, on n'a pas de femme de ménage encore. Du coup, je le fais parce que je les aide, parce que cette maison est un bordel pas possible, et que, enfin, c'est pas possible, quoi. Que je suis obligée de les aider, et que, en plus, les enfants n'ont plus assez de vêtements, sinon, si je le fais pas. Donc voilà, je le fais. Grave, vraiment, ça me dérange pas. En plus, j'aime bien m'occuper des vêtements. Et ça me fait faire quelque chose au moins, je m'ennuie pas dans ma chambre. Mais ouais, donc apparemment, il y a une femme de ménage qui va arriver bientôt. Donc Blake l'a appelée, il l'a embauchée, je crois. Et je sais plus quand est-ce qu'elle va venir, il me semble que c'est aujourd'hui ou demain. Je sais plus. Elle va passer un entretien avec Blake. Et apparemment, cette femme parle seulement espagnol. Voilà, parce qu'ici à Miami, les gens parlent espagnol. Et il y a beaucoup de personnes qui parlent pas du tout anglais. Ce que je trouve ça assez dingue quand même. T'habites aux États-Unis, tu parles anglais quoi. Je sais pas. Et je pense que quand tu passes des années aux États-Unis, tu apprends l'anglais malgré toi quand même. Mais bon. Du coup, elle parle pas du tout anglais. Donc Blake il m'a demandé, tu parles espagnol un peu? J'étais là, oula! Oui, tout à fait. Un tout petit peu. J'ai dit, hola, me llamo Laura. Non, je pourrais pas lui parler, ou très très peu en tout cas. J'essaierai de me faire comprendre, hein. J'ai encore des... Je vais y arriver, mais du coup, il va passer l'entretien avec Google Traduction à côté, il m'a dit. Et puis voilà quoi, on aura une femme de ménage. Même pas seulement femme de ménage, parce qu'elle va venir donc... Ça va être encore pire que l'année dernière par contre. Elle va venir les lundis, mardis, jeudi, vendredi. Donc 4 jours dans la semaine, c'est génial. Donc elle va nettoyer toute la maison, tout. Moi je vais lui dire de pas nettoyer ma chambre comme j'avais fait avec Sam en Californie. Parce que de toute façon je passe ma vie dans ma chambre. Donc clairement si elle vient dans ma chambre pour faire mon lit ou mes trucs, moi je vais être... Bon, qu'est-ce que je fais? D'accord, tout va bien. Non, je peux pas, je le ferai. J'aime bien faire mon lit, en plus j'aime bien faire mes affaires. Et j'aime pas que les gens, je sais pas... C'est un peu dérangeant, non? Que les gens, je sais pas, elle va plier les strings de Jessica ou j'en sais rien, mais je trouve ça gênant. Moi, j'ai pas envie que quelqu'un s'occupe de mes affaires, quoi. Je sais pas si un jour j'arriverai à avoir une femme de ménage chez moi. Donc voilà, donc elle va faire ça. Et apparemment, elle va aussi préparer le dîner du repas. Le dîner du soir. Oui, c'est ce que Jessica m'a dit. Ils veulent l'embaucher aussi pour qu'elle cuisine. Donc c'est pour ça qu'elle sera beaucoup plus longtemps ici, du coup. Donc elle m'a dit, elle va faire une liste, elle va faire des recettes pour elle. Genre, ce soir, il faut qu'on mange ça, donc tu prépares ça, et c'est à nous d'acheter les ingrédients. Après, c'est elle qui prépare. Donc je sais pas trop, je me suis dit... Ok, ça veut dire que je cuisine vraiment très mal, que je suis vraiment nulle parce que du coup ils sont obligés d'embaucher quelqu'un pour cuisiner. Mais bon, après tout ça m'arrange hein, parce que c'est vrai que moi, la cuisine, je pense qu'ils ont remarqué que c'était pas mon truc quoi. Et en plus elle est tout à fait d'accord avec ça Jessica, hein, comment elle s'appelle Blandine, elle adorait cuisiner, l'ancienne au pair, l'ampère française, elle cuisinait beaucoup, elle cuisinait bien. Mais elle m'a dit l'au pair d'avant, qui était Ingrid, qui était une au pair brésilienne je crois, ou colombienne, je sais plus. Elle cuisinait pas du tout. Très peu. Elle cuisinait pas, elle rangeait pas, enfin elle était très bordélique et tout, mais ça n'empêche pas qu'ils l'ont gardée quoi et qu'ils l'ont aimée comme elle était. Donc voilà, moi je suis nulle en cuisine. Tout ce que je sais faire c'est des chicken nuggets. Donc je comprends pourquoi ils veulent une femme qui cuisine pour eux. Et ce sera mieux pour les enfants je pense. Puis même pour moi, ça me soulagera un peu d'un truc. Je m'occuperai plus des enfants et on mangera mieux, on va bien manger. Bref, voilà, je me remets à mon pliage. Donc je sais pas si vous entendez un peu avec les vidéos que j'ai mis juste avant et puis même maintenant. Il y a de l'orage mais genre énorme. Des éclairs toutes les je sais pas 30 secondes il y a un éclair. Et les lumières viennent de disjoncter. Enfin l'électricité vient de disjoncter en fait, tout a disjoncté. Donc j'ai éteint ce que j'avais dans ma chambre mais je vois que c'est rallumé là-bas donc ça s'est rallumé. Mais tout a disjoncté quoi. Les lumières elles clignotaient et après il y avait plus rien. Voilà, on adore, c'est rassurant.
J'espère que les maisons sont protégées contre les éclairs, hein, parce que ça fait flipper quand même. Archie, il est pas rassuré non plus. Il était là, il était autour de moi, t'es pas très rassuré. Et il pleut énormément. Donc c'est super, je vais aller chercher les enfants à l'école, ça va être génial. Sur la route, et puis quand je vais les récupérer, ils vont être tout mouillés, les pauvres. No. Archie! 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 Down. Bien, comment vous dire que nous avons eu une matinée mouvementée. Mon portable il fait de la buée quoi, sérieux. Joël est à la maison actuellement, il nous fait une gastro, voilà ce qui se passe, c'est que ce matin, je les ai réveillés, et il m'a dit, du matin il m'a dit j'ai mal au ventre. Je lui ai dit bon d'accord, t'as peut-être besoin de faire caca, t'as peut-être besoin de manger, on sait jamais. Donc il a fait caca, il a mangé, il a tout fait, et après donc une fois dans la voiture, donc on emmène Mackenzie à l'école, et Joël il commence à dire encore une fois je suis pas bien. Je dis d'accord, et il me dit je crois que j'ai envie de faire caca. Je lui dis oula, mais il y a pas de toilette ici, on est dans la voiture. Et après, pardon, je suis un petit peu choquée de la voiture. Comment dire, après du coup il dit je vais vomir, donc fait ok pas de souci. Donc j'ouvre son sac parce que je sais qu'il y a un sac plastique dans son sac, donc je lui file le sac, je lui dis tu vomis dans le sac. Pas manqué, il vomit dans le sac. Il vomit bien dans le sac, il y en a un petit peu à côté sur lui, mais voilà, pas énorme. Donc je dis cool, on a sauvé ça. Donc je m'arrête à une station essence, je le nettoie et je lui dis tu veux, on va rentrer à la maison parce qu'à mon avis, ben voilà, t'es malade quoi. Il est malade, je vais pas l'emmener à l'école même si j'aurais bien voulu. Il dit ok. Je lui dis ça va mieux, il me dit oui. Donc on commence à rouler et au bout de 2 minutes, il se remet à pleurer, pas bien, je suis pas bien, on est à la maison, est-ce qu'on est à la maison? Alors je lui dis non, on n'est pas à la maison. Et genre 2 minutes avant la maison quoi, vraiment pas loin, la rue d'avant, il se met à vomir. Et il me dit je vais vomir, je lui fais bah vomis, vas-y, j'ai pas d'autre sac de toute façon, donc on n'a pas le choix. Si t'as envie de vomir, tu vomis, c'est pas grave. Donc il a vomi tout sur lui, tout sur le siège, on adore. Donc là on vient de rentrer, je l'ai déshabillé, je l'ai foutu dans la douche, je l'ai douché. Et là il est sur le canapé en train de regarder la télé, je pense que... Ah oui, puis il a aussi été refaire caca. Et c'est une diarrhée quoi, donc il a la gastro. Très clairement, ça sort des deux côtés quoi. On adore. Et donc là, j'ai bien envie de vous montrer l'état de la voiture pour que vous voyez, pour que vous compatissiez un petit peu avec moi. Mais faut que je nettoie la voiture. Je vais vomir. J'ai failli vomir tout à l'heure en le nettoyant. J'étais là. C'est horrible. C'est horrible, clairement c'est horrible. En plus il y a son petit déjeuner quoi dedans, donc voilà. Voilà, Jessica rentre dans pas longtemps, je lui ai demandé d'aller acheter du coca. Pour vous savez, parce que moi quand j'étais petite, je sais que ma maman elle nous donnait du coca dégazéifié pour le ventre. Quand il y avait une gastro, ça aide beaucoup. On va savoir pourquoi, dégazéifié. Donc je lui ai demandé d'aller en acheter. Elle a été en acheter puis elle rentre là dans pas longtemps. Donc voilà quoi, puis Joël est à la maison toute la journée quoi, du coup on l'a pas emmené à l'école. Mouvementée cette histoire. Les images que je viens de vous montrer de lui en train de vomir. En fait, il était en train de vomir et de chier en même temps. Voilà ce qui s'est passé. J'en peux plus. Il est 10h et je mange mon petit déjeuner que maintenant. Parce que j'ai pas eu le temps. D'habitude, je le mange à 9h quoi, dès que je rentre. 8h30, 9h. Là, j'y arrive pas. Le siège d'auto, j'arrive pas à le nettoyer. Je sais pas comment on va faire pour le nettoyer. J'ai pu enlever les coussins qu'il y avait au fond, mais c'est sur la ceinture, c'est dans tous les recoins de la ceinture et tout. Enfin, c'est impossible quoi, je sais pas. Moi, c'est pour ça que j'attends que Jessica elle rentre là, parce qu'elle va rentrer bientôt, pour lui demander comment elle veut faire, parce que je sais pas. Ensuite, j'ai dû laver ses vêtements. Ensuite, là, il m'a dit je suis pas bien. J'ai dit bah va vomir. En même temps, il a chié, donc pyjama, culotte, tout. Je pense que ça va partir à la poubelle. On va même pas essayer de le laver. Hein. Je pensais qu'aujourd'hui allait être une journée tranquille quoi. Les enfants sont à l'école. Je me suis dit cool, je rentre, je fais une sieste. Clairement, c'est impossible. Hein. Je vais pas pouvoir faire de sieste aujourd'hui, je pense. À part si Jessica me prend un peu mon rôle et s'en occupe, mais vu qu'elle a travaillé toute la nuit. À mon avis, elle va aller se coucher, quoi, donc je comprends. Mais voilà, quelle journée. Il a clairement vomi et chié tout le matin, quoi, il arrête pas, quoi. Toutes les 10 minutes à peu près, il est là. Il se remet à pleurer, puis il va aux toilettes, il vomit, il chie, puis après il revient là, il s'assoit, il est content, il boit un peu. Il regarde la télé, puis après, toutes les 10 minutes, ça revient. C'est la routine, quoi, de la journée. On aime. Voilà. Et Archie est aussi pas très bien aujourd'hui. Ce qui est drôlement bizarre, depuis ce matin, il m'a pas du tout réveillé à 5h30. C'est moi qui est venu le réveiller à 6h30 quand je me suis levée. Je lui ai dit, hé Archie, tu te réveilles, on va faire pipi et tout. Il était dans sa petite cage, là, il dormait. Et franchement, il est pas du tout excité de la journée. Il boite. Il a une jambe, il a mal à une jambe, il boite. Alors je sais pas si c'est à cause de ça qu'il est vraiment pas bien ou si parce qu'il est, je sais pas, peut-être connecté avec Joël et il sent que quelqu'un est pas bien dans la maison donc il est pas bien aussi. Peut-être aussi, hein, ça peut venir de ça, mais c'est vrai que pas bien du tout le chien quoi. J'ai dû le forcer à aller faire pipi là parce qu'il allait pas dehors quoi. Donc c'est... Oh, c'est une journée joyeuse. Regardez-le, il est comme ça depuis ce matin. Il bouge pas d'un poil. Archie.
Vous voyez, le chien il est trop bizarre aussi aujourd'hui. Il va carrément dans sa cage et il est tout seul. Genre la porte elle est ouverte, il est pas enfermé dedans, hein, mais il va se coucher dans son lit. Alors qu'il fait jamais ça. Sa cage, il y va que quand on part, parce qu'on l'enferme dedans pour pas qu'il mange tout ce qu'il y a autour. Mais sinon, il aime pas y aller. Il aime, même si tu lui mets des croquettes, des trucs à l'intérieur, il aime pas du tout y aller, il aime pas y rester. Et aujourd'hui, je sais pas pourquoi, il passe sa journée à dormir dedans. C'est trop bizarre. Je sais pas ce qui se passe dans cette maison aujourd'hui, mais il y a des vibes un petit peu négatives. Archie, pas dans son assiette. Joël va mieux. Je viens de le mettre à la sieste, parce qu'il a besoin de dormir un petit peu, je pense. Bon, il a passé la matinée devant la télé, quoi. Hein. Quand c'est malade, c'est jour télévision. Mais il va mieux. Il a mangé à midi. En vrai, franchement, il a vomi peut-être combien de fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois aujourd'hui il a vomi et fait caca. Donc ouais, c'était une matinée assez mouvementée. Et là, ouais, il allait beaucoup mieux, il a mangé un petit peu, je lui ai fait du riz. Je fais du riz et puis c'est tout en fait, que du riz parce que j'ai essayé de lui faire manger une compote un peu plus tôt dans la matinée, il l'a revomi. Je lui ai fait boire du coca dégazéifié, il l'a revomi. Donc pour l'instant dans le ventre, je pense qu'il a seulement du riz. Donc on va espérer que ça reste parce que ça aide beaucoup le riz pour les gastro. Donc voilà, on verra bien... où ça va, mais en tout cas là, je viens de le mettre au... Et sinon, va falloir que j'aille chercher Mackenzie à l'école là dans pas longtemps. Ça y est, cette journée est enfin terminée. Cette journée était assez horrible, c'était une mauvaise journée pour tout le monde, je crois. Sauf pour Blake. C'était vraiment une journée de merde. Franchement, je suis allée chercher Mackenzie à l'école, on est revenu. Elle m'a gavé avec son attitude et genre, je sais pas, elle se prend pour je sais pas qui, une princesse. Elle veut pas faire ses devoirs et après je l'aide et il faut pas que je l'aide comme ça et que machin et que truc, elle me hurlait dessus. J'étais, oh, la gamine elle m'a saoulée. Elle avait une attitude toute la soirée, mais vous savez, genre attitude c'est en mode... quand elle parle, vous voyez le genre, j'imite bien. Mais voilà, donc ça m'a énervé moi. Ensuite, ça a énervé Jessica, parce que du coup, elle parlait mal à Jessica aussi. Et là, clairement, elles étaient en haut et j'entendais ça hurler en haut. Jessica lui hurlait dessus, clairement. Même Mackenzie, je suis pas sûre qu'elle ait reçu une fessée, je crois. Hurlait dessus, et au final, je crois que Mackenzie, elle a fini en pleurs dans sa chambre. Voilà, quoi, elle était horrible toute la soirée, vraiment, c'était une vraie petite peste. En plus de Joël va beaucoup mieux ce soir. Il a revomi en se levant de la sieste, il a revomi encore une fois, j'étais là, merde, c'est pas parti, je pensais que c'était parti. Mais là, il va beaucoup mieux, il a joué, il a couru, il rigolait, il criait, il a pleuré aussi, il a fait un caprice, enfin, on a retrouvé tout le monde, tout va bien. Archie a toujours mal à la patte, du coup, bah, il bouge pas. On va attendre, on va voir demain, c'est encore là, et puis si après, c'est encore là, dans peut-être 2-3 jours, on ira voir le vétérinaire, du coup. Mais voilà quoi, apparemment c'était une mauvaise journée pour tout le monde. À part pour Blake, il est rentré tout souriant, il était là, on lui a expliqué tout ce qui se passait, il était là, bah dis donc, c'était une mauvaise journée pour tout le monde. Oui. Oui, j'ai hâte de me coucher. Bref, là je vais profiter un petit peu de regarder une série, un truc, me vider la tête, et après je vais aller me coucher. Parce que je suis crevée, parce que j'avais l'intention de faire une sieste aujourd'hui, parce que je suis fatiguée, et du coup j'ai pas pu... Bien! Alléluia! Aujourd'hui est une journée tranquille et meilleure, je l'espère. Joël est à l'école, ça y est, il va beaucoup mieux, voilà, depuis hier soir. Hier soir, je vous ai dit, il jouait et tout, ça matin, ça allait super bien. Donc, école pour tout le monde. Par contre, c'est Archie qui va toujours pas bien, et il a vraiment une patte qui lui fait extrêmement mal. Et j'ai l'impression que c'est pire qu'hier, parce que clairement, il bouge même plus la patte. La patte, elle traîne derrière lui, quoi. Donc, c'est pas génial. Donc, je vais attendre, on va attendre demain, je sais pas, on verra. On verra, quoi. On espère qu'elle est pas cassée, c'est tout. Mais voilà, sinon, bah, journée tranquille ou pépère. Hey, regardez mon style aujourd'hui. Je filme comme ça parce qu'on voit mieux mes tenues du coup. Mais j'ai mis mes grosses baskets avec un petit short et mon petit t-shirt Amore. On aime? Je suis contente d'avoir ces baskets, ça fait un style différent. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Est-ce que ça valide ou pas? Ça me change et puis voilà, je suis contente de ce style, j'ai bien trouvé je pense. Tadam! Regardez, Jessica, elle a acheté ça au magasin. C'est une brioche au chocolat qui est censée être française. Et en vrai, elle est trop bonne. J'ai l'impression de manger un truc français. C'est trop bon. Je suis trop fan. Oh là là, ça fait tellement du bien de voir un truc français, de manger un truc français. Oh, bien. Sinon, j'avais envie de parler de plusieurs choses. J'ai l'impression que vous voyez toujours habillé de la même façon, mais enfin c'est mon pull que je mets quand je suis à l'intérieur de la maison parce qu'il fait froid. Quand il y a la clim qui est en route, il fait trop froid, donc voilà, vous me voyez tout le temps en pull, je suis désolée. Sinon, Archie ce matin, il allait beaucoup mieux. Voilà, je l'ai fait sortir, il était content, il est monté à l'étage, il a fait la fête aux enfants, enfin, on voyait qu'il allait mieux. Il boitait plus autant que hier, donc c'est cool. Mais Jessica, en rentrant hier soir, elle a vu qu'il était pas bien, donc du coup elle a pris un rendez-vous chez le vétérinaire ce matin. Donc elle a dit c'est pas grave, je vais l'emmener quand même, on ne sait jamais. Donc là, le rendez-vous était à 8h30.
6h30, donc ils sont partis. Voilà, donc c'est cool, il va mieux. Ça fait plaisir de le retrouver, quoi. On voit qu'il est un peu plus vivant. C'est vrai que là, ça faisait deux jours, il faisait rien, quoi. Il était capoute, rien. Il bougeait pas d'un poil, quoi. J'étais obligée de le porter pour l'emmener dehors pour qu'il fasse pipi, quoi. Sinon, il bougeait pas, quoi. Donc bon, voilà. Quoi d'autre? Lundi, je vous ai parlé de la femme de ménage. Normalement, que Blake devait faire un entretien avec une femme de ménage, etc. En fait, il devait le faire hier et je lui ai demandé alors, tu l'as rencontrée et tout. Il m'a dit non, elle est jamais venue. Elle s'est jamais pointée au rendez-vous. Donc du coup, on sait pas si on a une femme de ménage encore pour le moment. Et autre chose aussi, il y a un ouragan qui se prépare. Voilà. Apparemment, dans le sud de la Floride, va y avoir un ouragan et il risque de soit de monter vers nous, soit de l'autre côté. Enfin, on sait pas trop. Donc du coup, voilà, on a un risque d'ouragan ici à Miami. Et vu que nous, donc Jessica m'en a parlé ce matin, vu que nous on habite vraiment au bord de l'eau, quoi, là, vous voyez le petit port, il est pas loin, quoi. Je sais pas comment ils appellent ça. Le petit port, il est pas loin. Du coup, on a des risques d'inondation ici. On a des risques d'électricité qui saute. Voilà, elle m'a dit on peut très bien ne plus avoir d'électricité pendant 3 jours et la maison peut être inondée, on sait pas. Donc en fait, on a reçu une liste des choses qu'il faut faire. En gros, il faut qu'on prépare des bougies, il faut qu'on prépare de l'eau avec des glaçons. Faut qu'on prépare plein de trucs comme ça, être prêt à s'il faut vivre à l'étage ou évacuer. Ils nous ont pas dit qu'il fallait qu'on évacue pour le moment, mais voilà, il faut qu'on soit prêt à évacuer. C'est rassurant, je suis super contente, vraiment c'est génial. Oh, on adore. Vous avez vu comme il pleut, enfin de toute façon il pleut comme ça depuis ce week-end. Il fait plutôt beau. Et après, il y a une grosse rafale de pluie, mais un truc de malade avec du vent, des éclairs, tout d'un coup. Donc voilà, c'est un peu un ouragan, quoi, un début. Et ouais, ça faisait déjà flipper alors que c'était pas grand chose, hein. Donc, vais-je survivre? La suite au prochain épisode. Coucou bébé Archie. Coucou. Oh, big boy. Oh, hi. Alors, petit Archie, il va beaucoup mieux, hein. Bon, il est encore un petit peu patraque, mais sa jambe va mieux. Il a été chez le vétérinaire, et le vétérinaire, donc, a dit... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'il faut que je te gratouille là? Que je te gratouille le bidou comme ça, là? Alors, oui, mais puis sa tête. Le vétérinaire a dit qu'en fait, c'était son genou qui lui faisait mal et que c'était que c'est rare pour un petit chien comme ça, pour un bébé, mais que c'était genre ses ligaments, je sais pas, il avait j'ai pas tout compris ce que m'a dit Jessica, mais en gros c'est pas cassé. C'est pour ça qu'il va mieux aujourd'hui. Il a dit le vétérinaire qu'il fallait qu'il reste tranquille. Regardez si on voit, je sais pas si je le... Vous voyez, il boite un petit peu. Il boite encore un peu quand il marche, mais c'est quand même beaucoup moins qu'hier. Coucou. Coucou. Oh, t'es trop mignon. Donc oui, je disais qu'il fallait qu'il reste, le vétérinaire a dit qu'il fallait qu'il reste tranquille, qu'on le fasse pas courir, qu'on évite les promenades, qu'on ne l'emmène pas au parc pour chiens, que voilà, il reste tranquille comme ça toute la journée, posé, qu'il monte pas les escaliers, qu'on le porte quand il a besoin, et puis ça ira mieux. Et il a dit que si vraiment au cas où ça continuait, il fallait qu'on le ramène, mais il était plutôt serein que ça allait se soigner rapidement, donc c'est cool, petit Archie va mieux. Aujourd'hui est une journée de taré. Voilà le temps, il pleut toujours. Là ça va, il pleut beaucoup moins que ce matin. Mais clairement, il va pleuvoir non-stop quoi. Samedi, il est censé y avoir l'ouragan. Donc en fait, tout le monde se prépare. Donc Jessica m'a demandé d'aller prendre de l'essence. Et donc là, clairement, j'ai essayé d'aller dans des stations d'essence. Et toutes les stations d'essence sont blindées. Les gens, ils se ruent dessus. Donc voilà, donc j'attends dans la queue pour prendre de l'essence. Il faut que j'aille acheter des bouteilles d'eau. Et il faut que quand je rentre, je remplisse toutes les bouteilles d'eau qu'on a à la maison. Genre toutes les gourdes, tout ce que je peux remplir. À ras-bord avec des glaçons et mettre dans le frigo. Parce qu'en fait, donc comme je vous ai dit, donc c'est samedi l'ouragan. Samedi dans la nuit, je crois. Non, j'ai dit quoi? Dimanche? Non, c'est dimanche. Je sais plus ce que j'ai dit. Bref, c'est dimanche, enfin c'est dans la nuit de samedi à dimanche il me semble, comme j'ai compris. Et donc l'électricité peut partir et l'eau courante aussi peut se couper. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on remplisse absolument plein de bouteilles. Et voilà quoi. Et l'essence aussi parce qu'il risque de pas être livré ou je sais pas exactement. Il y avait déjà plusieurs stations d'essence de fermées parce que je pense qu'elles étaient vides. Donc ça fait plaisir, on se dit d'accord. Et là j'attends pour faire le plein d'essence quoi. Il y a une dame devant moi qui fait le plein d'essence de sa voiture. Et les gens sont juste
Les gens sont tarés, vous entendez ça? Non mais les gens ici sont tarés, ils conduisent comme des tarés, je vous jure. Là il y avait un mec qui était derrière moi, ça avançait pas parce qu'il y avait des gens au milieu de la route et c'était vert pour nous, mais il y avait des gens au milieu de la route. Le mec il a klaxonné comme ça pendant 1 minute. Il était sur son klaxon et il arrêtait pas. J'étais là mais mec t'es taré. Bref ça avance, je vais remplir et je vous parle après. Bien. Aujourd'hui est une vraie expédition. Donc je suis allée donc à cette station d'essence comme je vous ai dit et en fait ils avaient que du diesel. Ils avaient plus d'essence normale donc du coup j'ai pas pu faire le plein. Donc j'ai essayé d'aller dans une autre station d'essence. C'était vide. Voilà. Donc là je pense que en plus Jessica m'a envoyé un message. Elle m'a dit est-ce que tu peux aller acheter des bouteilles d'eau s'il te plaît. Je suis allée dans un premier magasin, il n'y a pas de bouteilles d'eau. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis acheté des petits muffins pour me faire plaisir, pour me féliciter et parce que j'ai pas déjeuné du coup et que je me dis que je suis pas prête d'être à la maison aujourd'hui parce que je vais partir en expédition à travers tout Miami pour trouver de l'essence et de l'eau. On aime. Voilà, j'adore, c'est pas du tout mon boulot de faire ça hein. Non pas du tout Laura, t'es censée t'occuper des enfants, tu t'occupes absolument bien des enfants là, c'est sûr. Oh, sinon Joël est à l'école aujourd'hui. Je sais que normalement les vendredis il reste avec moi mais aujourd'hui il est à l'école vu qu'il a loupé mardi vu qu'il était malade. Donc là je l'ai mis à l'école aujourd'hui donc c'est bien comme ça je l'ai pas. Mais ça me fait bien chier toute cette histoire donc on va continuer quoi. Les gens sont vraiment c'est des tarés je vous jure. Il faudrait pas qu'il y ait l'apocalypse hein, parce que les gens deviendraient fous quoi. Vraiment. On deviendrait tous fous je pense. Tout le monde se rue sur l'essence, se rue sur les lots, enfin ça me rappelle quand il y avait eu en France quand il y avait eu la grève des pompes à essence, des machins qui elles étaient plus livrées, les gens étaient aussi tarés comme ça. Il y avait juste ma mère qui était là, oh pas grave, tranquille, ils vont pas faire ça. Au final ils ont jamais fait la grève très longtemps. Mais bref, je vais manger mon muffin et après je vais partir en expédition comme on dit. Donc j'étais à Target et comme vous avez vu, il n'y a plus aucune bouteille d'eau. Voilà, bien sûr les gens se sont rués dessus, hein, faut pas chercher. J'en ai marre. Je me suis munie de mon Starbucks, mon chocolat chaud. Là c'est bon, j'en ai marre. Je rentre à la maison. Je vais remplir les bouteilles d'eau qu'on a à la maison. Je pense que c'est largement suffisant quoi. Les gens ils se ruent dessus, c'est n'importe quoi. Même si, non mais ça que je comprends pas, même si on a une coupure de courant, même si on a une coupure d'eau, on est dans un pays développé. Donc je me dis les gens, ils le réparent en peu de temps quoi. Faut arrêter. Enfin. Ça m'exaspère un peu tout ça, enfin c'est pas comme si on était au milieu de l'Amazonie ou je sais pas d'où quoi. On peut réparer tout et n'importe quoi. Et même si on a plus d'eau, on prend la voiture, on roule un peu et on sort de la ville, on va quelque part où il n'y a pas eu de damage. Oui. On va quelque part où il n'y a pas eu de casse et puis on prend de l'eau quoi, enfin ça me saoule. Bon je trouve que les gens sont bêtes. Les gens sont bêtes. Dès que c'est un truc comme ça, les gens ils partent en couille et on dirait que c'est la fin du monde quoi. Bref, m'en fous, je rentre à la maison, j'ai trouvé de l'essence, alléluia, puis voilà quoi, tant pis pour l'eau. Pas mon boulot de toute façon, hein, donc je vais dire à Jessica que j'ai regardé partout et puis que j'en ai pas trouvé et puis voilà, c'est bon, ça me saoule. Si elle en veut, elle va en chercher elle-même quoi. J'ai fini de remplir toutes les bouteilles. Alors il y en a 1 tonne ici. Voilà, il y en a 2 derrière, devant. Oh, tout ça c'est rempli. Oh, pardon. Tout ça c'est rempli. J'en ai tout là. J'ai mis des tupperwares aussi remplis d'eau. Encore des trucs. Et là il y a encore plein de bouteilles remplies d'eau. Je pense que c'est suffisant. Franchement, tout ça là c'est énorme. Genre ça c'est énorme. Il y a une grosse bouteille aussi derrière. Enfin ça fait la famille entière pour une journée ça tu vois. Donc je pense que ça suffit largement. S'il n'y a pas assez, de toute façon on a encore des tupperwares comme ça. Jessica elle verra hein, si elle en veut plus. Mais on a encore des trucs dans ce genre là qu'on peut remplir d'eau. Et puis voilà quoi. C'est très... Vraiment, on croirait vraiment que c'est la fin du monde quoi. J'ai aussi mis ça en route, le lave-vaisselle, où j'essaie de laver toute la vaisselle qu'il y avait pour que ce soit tout propre, tout nickel, parce que si on peut plus laver, on peut plus laver de vaisselle, donc comme ça au moins on est sûr. Et j'ai aussi mis en route une machine à laver avec tous les vêtements des enfants dedans, comme ça ils sont sûrs d'avoir des vêtements pour ce week-end. Et leurs vêtements d'école aussi sont prêts, leurs uniformes vont être propres pour lundi si on peut pas les laver ce week-end. Donc voilà, ça c'est fait. Mais au final je pense aux enfants, à tout, à la famille, à boire, machin, et je pense pas du tout à moi-même. Et que j'ai aussi, je me suis rendu compte, plein de vêtements à laver. Mais je me dis, vu tous les vêtements que j'ai, je pense que je peux tenir encore au moins 2 semaines sans laver de vêtements du tout quoi. Je crois que ça va être au niveau des culottes que ça risque de bloquer un peu. J'en ai quand même pas mal encore. Hein. Oh non, j'en ai en fait, je pense que ça va le faire. Hein. Je pense que je peux tenir encore 2 semaines quoi. C'est pas bien ça. Ça prouve que j'ai vraiment trop de vêtements. Oups.
Ok, alors voilà ce qui se passe. Je suis allée chercher les enfants à l'école. Désolée de ma tête, là, je suis en panique totale. Je suis allée chercher les enfants à l'école. La météo va carrément mieux, là, pour l'instant, il fait grand soleil, enfin, tout allait bien. Et Jessica m'a appelée et elle m'a dit, Laura, j'ai réservé un hôtel pour vous dimanche soir. J'étais là. D'accord, ok. À Naples. Je sais pas trop comment ça se dit en français. Elle a réservé un hôtel pour moi, les enfants et Blake. On va y aller tous les 4. On dort là-bas jusqu'à mercredi. Donc en gros, on va éviter l'ouragan. Et puis s'il y a une coupure de courant et tout bordel, bah tout ce qu'il y a après quoi. Donc elle m'a dit qu'il faut qu'on fasse les valises des enfants. Donc on a encore demain pour faire ça, mais fasse les valises des enfants, que je prépare genre des goûters, que je charge toutes les tablettes, les portables, les machins pour qu'on puisse regarder des films et tout. Parce qu'elle m'a dit, donc la route jusqu'à Naples, normalement c'est 2h30, 3h, je sais plus, 2h, 3h. Et là elle m'a dit, vous en aurez pour 5h à peu près. Parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à faire ça. Donc voilà, c'est très rassurant. Donc elle m'a dit de faire ça. Et elle m'a aussi dit donc de ranger les trucs qu'il y avait dehors. Mais on l'a déjà fait ça. Parce qu'en rentrant, du coup, j'ai dit aux enfants, venez, on va ranger tous les jouets de la piscine. Et je les ai mis dans un truc et il faut qu'on le rentre à l'intérieur de la maison. Mais je pense qu'on va tout faire ça demain. Parce que là, on n'a pas vraiment le temps. Parce qu'il est presque l'heure de manger puis d'aller au lit. Mais voilà quoi. Donc en gros, on va aller dans un hôtel jusqu'à mercredi. Donc c'est-à-dire que les enfants, ils loupent l'école. Lundi, dans tous les cas, c'est un jour férié ici. Parce que c'est le jour du travail, je crois. Donc il n'y a pas d'école, il n'y a pas de travail lundi. Donc ils loupent pas lundi, mais ils vont louper du coup mardi, mercredi d'école. Mais je pense que ce seront pas les seuls enfants. Même c'est très possible que l'école soit fermée du coup. Parce que si c'est à ce point-là. Mais comment vous dire que je commence en fait, j'étais là, ouais, c'est bon, on est au calme. Mais en fait, je commence vraiment à m'inquiéter. Parce que littéralement, tout le monde nous dit allez, restez en sécurité, hein, faites attention. Vraiment. Tu vas au magasin, les gens ils disent safe weekend. T'es là. Ok. Le livreur de colis, il est venu pour livrer un colis. Et il m'a dit alors vous êtes prêts pour votre premier ouragan? Bah j'ai dit bah oui, on est prêts. Il dit vous avez préparé de l'eau et tout? Je dis oui, vous inquiétez pas, c'est tout bon. Il a dit d'accord, restez en sécurité, hein, faites attention. Mon Dieu. Ensuite, il y a Aaron qui m'appelle pour me dire ouais, t'as entendu, l'ouragan il va être énorme, il paraît, tu vas évacuer, j'espère. Je lui dis mais attends, on va pas évacuer, enfin personne nous a dit d'évacuer, donc je vois pas pourquoi on évacuerait. Les gens, tout le monde flippe, sauf moi. Tout va bien. Mais bon, bah écoutez, de toute façon, dans tous les cas, j'évacue apparemment, puisqu'on va à l'hôtel. Puis voilà quoi, je pense qu'on sera en sécurité comme ça rassurera ça rassurera tout le monde du coup. Bref, du coup, plein de choses à faire. Donc comme je vous ai dit, j'ai lavé tous les vêtements, je vais les plier, on va faire les valises. Puis il faut qu'on essaye de prendre le plus d'eau possible avec nous. Ils sont en train de s'engueuler en bas, donc je vais y aller parce que ça crie. Là on fait du rangement, on range tous les jouets qu'il y a en bas, ici, et Mackenzie est en train de ranger sa chambre parce qu'il faut qu'on rentre tous les jouets qu'il y a à l'extérieur, donc c'est-à-dire c'est des vélos et tout, donc il faut qu'il y ait de la place dans la maison. Donc on fait ça maintenant puisqu'ils ont pas faim, ils m'ont dit non on n'a pas faim, on dit d'accord très bien, c'est presque 19h. Mais voilà, on avance petit à petit. Regardez le ciel aujourd'hui. On a du mal à croire qu'il y a un ouragan qui arrive, hein. Super beau. Bon alors, comme je vous ai dit, on va évacuer donc avec les enfants et Blake, on va aller dans un hôtel donc demain. On va aller à Naples et en fait, je suis en train de regarder la carte de l'ouragan, mais en fait l'ouragan il passe pas sur Miami. Enfin d'après la carte en tout cas, il passe pas du tout sur Miami. On va ressentir les effets, c'est-à-dire que c'est dans l'océan en fait. On va ressentir, je pense, beaucoup de vent et de la pluie, mais l'ouragan lui-même, il est pas sur nous. Enfin, regardez, je vais vous montrer la carte. Voilà la carte. Miami, c'est ici. Vous voyez? Et l'ouragan, il passe là. Il va toucher tout ça, donc il va même plus toucher Orlando et Jacksonville que Miami. Et Naples, ça se trouve ici, de l'autre côté. En fait, on va juste traverser, ça se trouve là, Naples. Mais du coup, voilà. Et en ce moment, donc, il est samedi 13h, donc il est là, en fait. Ça, c'était samedi à 11h, voilà. Il est à cet endroit-là en ce moment. Donc il s'approche tout doucement et en gros, voilà, dimanche il sera là quoi. Dimanche à 8h je crois. Sunday 8 p.m. il sera à cet endroit-là. Et en fait il sera plus sur les petites îles. Et du coup bah c'est plutôt loin de Miami. Donc en fait je pense que on va juste ressentir les effets du vent. Mais du coup ça me rassure carrément. Voilà, je suis en train de lire quelques articles dessus et tout. Et il disait qu'aux Bahamas par exemple, le premier ministre apparemment. Il a dit qu'il fallait évacuer les Bahamas parce que c'était très risqué. Mais genre sur la Floride, tout ce qu'ils disent c'est des coupures de courant. Attendez-vous à des coupures de courant, mais en fait c'est tout quoi, sinon je pense que franchement Miami va bien aller quoi. À part des coupures de courant, je pense que ça va pas être la catastrophe. Donc voilà, c'est plus sur les îles quoi qu'il y a, voilà, comme Bahamas ou les îles un peu dans la mer, c'est un peu tendu. Mais voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein. On va partir de là quand même. Bien.
Du coup, encore changement de situation encore une fois. Là, je viens de vous montrer sur internet où était situé, vous savez, l'ouragan. Je vous ai dit ça passera pas à Miami, nanana. Et qu'est-ce qui se passe? Je sors et Blake il me dit quoi? Oh, du coup, on a annulé l'hôtel. D'accord. Donc du coup, on ne part plus. Du coup, on reste ici parce que, il m'a dit parce que l'ouragan il passe plus sur Miami, donc on sera tranquille. Voilà, le pire qu'on peut avoir, je vous l'ai dit, c'est du vent, beaucoup de vent et puis de la pluie quoi, et peut-être quelques éclairs, mais enfin ça va pas être un ouragan quoi. Donc voilà, on reste ici. Tu vois, j'avais raison. Les gens ils se mettaient à paniquer comme des tarés pour rien. Voilà, j'avais raison, parce que très souvent, c'est comme ça, quoi. Les gens, ils paniquent pour pas grand-chose. Du coup, on reste là. Du coup, je vais défaire les valises des enfants que j'ai faites hier. Et puis voilà, quoi, j'ai fait le plein d'eau. On va la garder quand même au cas où, on va attendre après l'ouragan. Mais voilà, le pire qu'on peut avoir, comme je vous ai dit, c'est une coupure d'électricité, je pense. Voilà. Que d'émotions cette semaine, franchement, c'est pas une semaine de tout repos. Là, et c'est très possible que là, dans 2 minutes, je vous refasse un update et qu'au final, on est obligé de traverser le pays pour être sauvé ou je sais pas, hein, parce qu'on sait jamais ici, on sait jamais ce qui se passe. Voilà. Et vous allez rire, mais il fait limite méga chaud. Et grand soleil et rien du tout, quoi, ça me... Bien. Donc comme vous voyez, comme je vous ai dit hier, y a pas d'ouragan pour le moment. Le ciel est pas trop mal, il y a des petits nuages gris mais franchement presque rien. Donc là, je suis pas sortie hier, ça me saoule. Là je vais sortir, je vais aller manger un burger, un truc, parce que ça va me faire sortir un peu, ça va me faire du bien. Puis bah voilà quoi, on va attendre voir si cet ouragan arrive. En fait, j'en ai parlé avec Jessica ce matin, et donc sur internet c'est marqué que c'est pas censé arriver. Mais il y a toujours un risque parce que il va passer aux Bahamas, donc comme je vous ai dit hier, et les Bahamas peuvent le détourner et il peut à la rigueur passer directement sur Miami. Mais franchement c'est plus sûr qu'il soit détourné ailleurs que sur Miami quoi, vous voyez. Mais voilà, c'est toujours un cas possible. Mais bon, pour l'instant il fait très beau, il a plu un petit peu ce matin, mais enfin comme il pleut tous les jours quoi, donc rien d'alarmant, donc je vais aller manger. Il est actuellement 20h12 et l'ouragan était prévu pour 20h sur Miami. Il n'y a absolument rien, il ne pleut même pas. L'ouragan a complètement dévié. Les gens sont devenus fous pour rien. Donc voilà, au final tout va bien, pas d'inondation, rien, même pas de pluie. Aujourd'hui c'était une belle journée, il y a eu un peu de pluie mais sans plus quoi, rien d'extraordinaire donc... Quelle semaine, je vous le dis, quelle semaine pleine d'émotions pour rien. Et en plus donc, je viens d'apprendre, donc demain, je vous avais dit demain il n'y a pas école, lundi, parce que c'est un jour férié, parce que c'est la fête du travail. Mais il n'y a aussi pas école mardi, oui bien évidemment, mardi. Ils ont annulé, les écoles ont fermé mardi. Parce qu'en fait il y a beaucoup trop d'enfants de familles qui sont partis de Miami, du coup par peur de l'ouragan. Ils ont décidé d'aller ailleurs comme on voulait faire nous au final, mais du coup vu qu'il y a trop de familles qui est partie, eh bien les écoles elles ferment. Toutes les écoles de Miami sont fermées mardi aussi. Donc... j'ai encore lundi, mardi avec les enfants et cette fois-ci les parents travaillent, il me semble, les 2 jours donc il va vraiment falloir que je sois avec eux. Non-stop! Ah, je suis heureuse, ça se voit à ma tête. Comme je suis heureuse, je sais pas du tout ce qu'on va faire parce qu'il va sûrement pleuvoir donc piscine, plage ou je sais pas, c'est pas possible. Je pense qu'on va essayer d'aller au musée pour enfants ou au zoo, je sais pas. On va voir ce qu'on va faire. Mais ouais, c'était une grosse semaine. Pour au final, j'en suis désolée, rien de très intéressant pour vous au final, parce qu'il ne s'est rien passé. Absolument rien, zéro. Bon, je vais me coucher, ça va me faire du bien. Mais je vais rajouter un truc, dernière chose. Dernière fois que je parle de l'ouragan, mais c'est quand même un ouragan, il paraît extrêmement gros, extrêmement énorme, que c'est l'un des plus grands qui ait jamais touché les terres, je crois, un truc dans le genre. Donc je pense qu'on est passé à côté de quelque chose de gros, c'est sûr, mais voilà.